Hello, on se retrouve dans Better Daily, le podcast dans lequel on parle de fitness, de développement personnel et de tout ce qui nous rend un tout petit peu meilleur chaque jour. Je vous laisse avec l'épisode du jour, installez-vous confortablement. Il y a une période de ma vie où je pensais que les glucides après 18h, c'était complètement interdit. J'avais défini que la fenêtre pour manger des glucides, c'était entre le réveil et 18h. Si t'en mangeais après 18h, t'allais grossir. Il fallait qu'au dîner, il n'y ait pas de glucides. Cette fausse croyance alimentaire, elle m'a menée très loin et elle mène encore aujourd'hui des gens très loin et c'est vraiment un énorme problème. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des fausses croyances alimentaires de la société. C'est un sujet sur lequel on s'attarde pas mal avec Arthur souvent et on constate que les gens sont mal éduqués au sujet de la nourriture et que ça peut avoir des conséquences pas très cool. Ça vient pas mal de l'éducation dans le sens où à l'école, on n'a littéralement aucune notion de nutrition qui nous est enseignée. Les repas à la cantine, ils sont pas toujours très équilibrés et on n'incite pas trop les enfants à manger clean. Le truc des glucides après 18h, c'est quand même, un mythe qui a la dent lourde et évidemment, c'est complètement faux. Que vous mangez votre riz le midi ou votre riz le soir, ça n'aura pas d'impact, sur votre perte de gras. Donc c'est complètement une connerie, mais écoutez, c'est un mythe qui a vraiment la dent lourde. Et moi, je vais vous dire, j'ai fait le switch complètement, inverse, en fait. Pendant, ma prep, de body, il y avait un truc qui me tenait à cœur, c'était de pas me coucher avec le ventre vide. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais genre, moi, je suis complètement obsédée par le fait de ne pas avoir faim quand je dors. Genre, ça me trigger tellement d'avoir faim quand je dors, qu'il faut absolument que je sois calée le soir et du coup, je mettais quand même l'un de mes plus gros repas le soir, et ça fait du sens parce que je m'entraîne très tôt le matin, vous voyez? Donc c'est quand même, pas mal. Sinon, évidemment, faut mettre ses glucides autour de son entraînement. Mais c'est vrai que, ouais, les glucides après 18h, c'est quand même un sacré mythe et ça m'amène sur mon deuxième mythe que je voulais débunk, qui est le sel et la rétention d'eau. Dans le sens, je coupe le sel parce que sinon je fais de la flotte. Alors ça, c'est également une grande connerie. Le sel est un électrolyte essentiel pour le corps et c'est complètement indispensable si vous faites de la musculation pour avoir une meilleure contraction, musculaire. Et donc en fait, ce qui est important, c'est non pas de pas manger de sel du tout parce que ça, c'est pas bon, mais c'est de pas faire des gros écarts dans sa consommation de sel d'un jour à l'autre. Idéalement, si vous avez des objectifs de compétition, vous allez finir par peser votre sel tous les jours et avoir du coup la même quantité tous les jours. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, en général, les gens pèsent pas trop leur sel. Et donc, c'est juste de se dire qu'on sale à peu près pareil chaque plat à l'œil, mais qu'on fait pas des énormes écarts. Quelque chose qui peut vous causer un énorme écart dans votre quantité de sel consommée, c'est les repas à l'extérieur. Quand vous mangez au resto, dites-vous que souvent la raison pour laquelle c'est très bon, c'est que c'est également très salé. Et du coup, je vous conseille, si vous voulez gérer un peu votre rétention d'eau, si vous savez que vous allez faire un repas à l'extérieur, essayez de un petit peu moins saler vos plats le reste de la journée. Et c'est pas parce que le sel, ça fait de la flotte, c'est parce que il faut essayer de rester sur la même baseline que vous avez d'habitude, tout en consommant assez de sel. Un dernier point, c'est qu'il faut absolument que vous saliez votre pré-workout, c'est super important. Un autre mythe que j'avais envie de débunk aujourd'hui, c'est le quota de prot. Et attention, tu vas détruire tes reins. Je suis sûre que genre, si vous avez commencé la musculation dans un environnement où les gens faisaient pas trop de musculation, vous avez forcément entendu que ce soit un oncle, une sœur, un ami ou quoi, vous dire oh là là, mais tu prends de la prot, tu vas détruire tes reins. Alors c'est des croyances très anciennes, mais qui malheureusement ont la dent dure et restent encore aujourd'hui. Il y a encore des gens qui pensent ça, qui pensent que la whey c'est du dopage, alors que, littéralement, eux aussi ils mangent de la protéine tous les jours, hein. Donc c'est un petit peu lunaire, mais c'est quand même un mythe qui a la dent lourde et pareil, c'est une connerie. Vous pouvez manger beaucoup de protéines tous les jours et ça n'aura pas d'impact négatif sur vos reins. C'est vraiment des conneries. Il y a pas d'étude aujourd'hui qui a démontré ça de manière, très solide et il y a au contraire pas mal d'études qui montrent le contraire et qu'il y a des bénéfices à être à plus de 2 grammes de prot par kilo de poids de corps par jour, sans problème. Vous pouvez monter à 3, voilà. Au bout d'un moment, j'ai plus le chiffre exact, mais ça devient un peu inutile dans le sens où, du coup, votre corps l'utilise plus. Mais, vous pouvez monter très haut. Moi, je suis à 3 grammes de, prot par, kilo de poids de corps actuellement
et sincèrement, ça se passe très bien. Donc pareil, c'est une grande connerie. Alors là, il y a un autre sujet sur lequel j'avais vraiment envie de parler, mais il faut bien comprendre que je vais parler d'un objectif de perte de gras versus juste vouloir manger équilibré, manger, varié. Là, je vous parle des gens qui vont vous dire: «Non mais moi j'ai essayé tous les régimes et j'arrive pas à perdre du poids». Je vais vous expliquer toutes les choses qui mènent à ce constat. Encore une fois, on est dans un objectif perte de gras, quelqu'un qui voudrait perdre du gras. Le premier point que je me suis noté, c'est la fausse bouffe healthy. On va parler des acai bowls, on va parler de la burrata et on va parler des avocado toast. Oui, moi aussi, j'adore ces trucs-là, d'accord? Pour l'anecdote, en gros, après mon show de bodybuilding, j'avais hyper envie d'un acai. J'avais envie d'un truc frais. J'avais pas que envie de burgers et de frites, vous voyez, j'avais aussi envie d'un acai bowl. Et du coup, on est allé prendre un acai bowl et c'était super d'ailleurs chez Hill à Montréal, très très sympa. Petit acai bowl avec, des bananes, du miel, du granola et tout. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont là dans un objectif de perte de poids en se disant: «En gros, c'est santé, donc je vais perdre du poids avec ça». Faut savoir que l'acai bowl que j'ai pris, bon, je suis pas allée regarder les macros parce que j'étais en jour, post-show, mais ça monte facile à du, 700 calories, facile. Ça dépend duquel vous prenez, mais il y en a avec du Nutella dessus, donc voilà. Je vous fais pas de photos. Quand vous rajoutez du peanut butter, pareil, ça ajoute au moins 100 calories. Donc c'est pas parce que c'est des aliments qui sont, on va dire, sains, dans le sens non transformés, des aliments bruts à l'origine, que c'est des choses qui vont vous aider avec votre perte de gras. Parce que c'est quand même assez balèze, caloriquement, vous voyez? Donc attention à ça. Pareil, les avocados toast, super bon les avocados toast, mais c'est extrêmement fat, dans le sens où il y a souvent plus qu'un avocat ou un avocat entier, de l'huile d'olive, du pain, en plus de ça, il y a un œuf, enfin, vous voyez, genre, c'est des trucs qui montent très vite et qui sont très bons et que vous pouvez 100 intégrer dans votre diète, mais il faut pas se dire: «Je mange ça pour perdre du poids», parce que c'est clairement pas le cas, à moins que vous arriviez à les caser dans votre diète. Mais genre, si vous vous dites, sans traquer: «Ouais, c'est un aliment santé, machin», oui, mais c'est certainement pas ça qui va vous aider à perdre du gras. Petite pause pour te dire de t'abonner, comme ça tu rateras aucune sortie d'épisode de Better Daily et de me laisser 5 étoiles. Je te laisse avec la suite de l'épisode. Et en fait, ça m'amène à un point sur lequel les gens, ils se disent souvent: «Non mais ça, c'est un aliment qui est bon pour la santé, donc je peux en manger à volonté». Exemple typique, les poignées de noix. Vous voyez, il y a des gens, ils s'enfilent, je le vois dans mon bureau par exemple, mais genre il y a des gens qui s'enfilent des poignées de noix, genre mélange du randonneur et tout, en se disant: «C'est santé, donc c'est pas mal pour ma perte de poids». Ou alors, les trucs, les energy balls, les barres, de la marque Clif, les noix en poignée et cetera. Tout ça, c'est des trucs que les gens, ils prennent en se disant: «Ouais, comme ça, je vais être, healthy, et je vais perdre du poids». Sauf que en fait, le truc et ça, c'est un mythe qui fait que, bah, concrètement, si les gens avaient compris ça, les régimes n'existeraient pas, mais il y a pas de bons ou de mauvais aliments, hein, il y a pas de bonne ou de mauvaise situation. En fait, c'est juste très simple et le problème, c'est que pas mal de gens veulent pas comprendre que c'est très simple, mais c'est juste les calories que tu consommes versus les calories que tu dépenses et ces calories-là peuvent être composées de McDo et en fait, pour être en déficit, il suffit de dépenser plus de calories que ce qu'on en consomme. Donc en fait, vous pouvez avoir une diète vraiment pas, on va dire, avec des aliments bruts, mais perdre du poids. Vous pouvez manger Five Guys et McDo et perdre du poids tant que vous êtes en dessous de votre maintenance calorique. Donc en fait, le truc, c'est que si vous prenez des poignées de noix sans les traquer en vous disant je vais perdre du poids, bah, il est fort probable qu'en fait, vous enfiliez du 300-400 calories sans le capter. Ce qui n'est pas un problème, mais ce qui est un problème si vous prenez ça pour perdre du poids. Donc c'est vraiment important de comprendre, qu'il y a un moment donné où il faut sortir du déni. Si jamais votre objectif, c'est de perdre du poids et que vous avez l'impression que vous avez tout essayé et que vous n'y arrivez pas, eh ben, il va falloir sortir du déni et il va falloir comprendre que vous consommez très certainement plus que ce que vous pensez. Il y a des choses, en fait, si vous les avez jamais pesées, et ben peut-être que vous en prenez beaucoup plus que ce que vous pensez. Par exemple, le beurre de cacahuète. Moi, fut un temps où je devais me faire des cuillères de un bon 30 grammes, vous voyez? Mais un bon 30 grammes alors que, genre, c'était pas du tout prévu, dans ma diète que ce soit un repas gras. Je me disais juste: «Ah, c'est bon pour la santé, donc j'en prends pas mal». Mais en fait, 30 grammes de beurre de cacahuète, bah, c'est quand même assez balèze. Donc ça va si c'est traqué dans votre journée, mais sinon, c'est pas idéal.
Donc en fait, il faut sortir du déni. Si jamais vous avez un objectif clair de perte de gras, par exemple, eh ben, il va falloir savoir quelle est votre maintenance. Donc on va chercher quels sont les macros qui font que vous ne prenez pas de gras et que vous perdez pas de gras pour ensuite pouvoir déduire c'est quoi votre total pour être en déficit, par exemple. Mais c'est important de prendre les choses en main et se dire que si tu as un goal précis, eh ben, ça va être indispensable de peser et d'avoir une notion de ces quantités. Par la suite, si tu veux avoir une approche intuitive à l'alimentation, c'est possible parce que tu auras une idée de tes quantités. Genre, visuellement, tu verras à peu près ce que c'est que ta dose de pâtes, que ta dose de riz, que ta dose de tout ça. Je recommande quand même de continuer à peser ces lipides parce que c'est des trucs qui chiffrent tellement vite que c'est dur à estimer à l'œil. Mais ça ferme la parenthèse sur objectif perte de gras versus c'est un aliment perte de poids, il y a pas d'aliment perte de poids, d'accord? Vous pouvez perdre du poids avec un burger de chez McDo. C'est juste qu'il faut comprendre qu'il faut sortir du déni et connaître ses calories, si vous voulez perdre du gras. Et donc en fait, le concept des régimes, et bah, parfois, ils vous transforment ça différemment. Par exemple, Weight Watchers, c'est des points et les points correspondent aux macros. Pour pas que les gens sachent que c'est des macros, ils ont créé le système des points. Mais ça revient toujours au même concept. Ensuite, j'avais envie de parler des jugements qui n'ont aucun sens. Alors ça, si vous évoluez dans un milieu corporate, vous savez de quoi je vais parler. Tous ces gens qui vont juger votre déjeuner le midi, alors que vous avez jamais émis le moindre commentaire sur leur pas de carbo, mais eux, ils se font un malin plaisir à commenter, «Ah, ça va le bodybuilder» ou alors «Tu en as pas marre, de manger toujours, des légumes» ou bref, hein? On vous voit. Donc ça, et ben écoutez, faut juste laisser couler, hein. J'ai pas de meilleur, conseil, hein. Il faut laisser couler et je vous conseillerais de vous affirmer et de pas flancher. Exemple, si jamais vous ne buvez pas, d'alcool, si jamais vous êtes quelqu'un qui buvait pas d'alcool et bah, un cocktail, si jamais il y a quelqu'un qui force genre: «Ah mais c'est bon, tu peux prendre un verre», bah, dites non et genre tenez votre non et entraînez-vous à tenir votre non. Au début, ça va être un peu dur, mais à force, je vous assure que vous allez y arriver et que vous allez avoir une certaine fierté, en fait, d'avoir imposé vos limites là où vous vouliez les poser et les gens, en fait, à terme, eh ben, ils vont beaucoup plus vous respecter et vous comprendre au fur et à mesure que vous posez vos limites. Un autre truc, c'est les boissons énergisantes. Moi, le nombre de fois où, genre, quand je buvais une Monster devant des gens qui sont pas dans le milieu du fitness et tout, ils vont me dire: «Ah, mais tu prends des boissons énergisantes!» Et vous voyez, ils vous disent ça, ils ont leur coca avec sucre à la main. Vous êtes un peu là, genre: «Bah, ouais». En fait, le truc, c'est que les édulcorants, c'est quelque chose qui a été hyper diabolisé par la société, alors que en réalité, il n'y a pas non plus d'études qui prouvent que c'est super mauvais, pour la santé si vous consommez ça dans des quantités raisonnables et concrètement, c'est le cas. Par exemple, l'aspartame, ça a été prouvé que c'était pas ouf, mais sur des quantités, que en gros, si vous prenez, une boisson énergisante, par-ci par-là, ça vous concerne pas. Donc, à un moment donné, si ça vous fait plaisir de prendre votre Monster, faites-le. Moi, j'en prends une à peu près un jour sur 2 aussi, et ça m'a pas mal aidé d'ailleurs pendant ma prep parce que, ça vous fait un petit goût sympa et franchement, on en a vraiment bien besoin et un petit kick d'énergie, même si à terme vous ressentez même plus l'énergie, hein, entre nous, on se sait. Mais donc voilà, les, incohérences des gens, genre qui vont vous juger pour le fait que vous prenez des compléments alimentaires, pour le fait que vous prenez des boissons énergisantes, alors que eux, genre si vous regardiez dans leur assiette, vous le faites pas parce que vous avez du respect, mais si vous le faisiez, eh ben, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est complètement de la merde et genre les gens à juger, c'est plutôt eux s'il y a des gens à juger. Donc restez, dans votre, terrain, imposez-vous, dites-vous que vous le faites pour vous et que ça sert à rien de se plier aux gens et que si ils veulent vous juger, ils le feront et en fait, ça changera pas votre vie, quoi. Et d'ailleurs, vraiment, il faut qu'on parle des gens qui veulent se la jouer genre un peu, dur à cuire, un peu genre hardcore, dans ce sport et qui font des tubes riz poulet, sans légumes, sans épices, sans sauce, zéro, d'accord? Ils font ça genre: «Ouais, mais moi, tu vois, je suis un soldat, je mange ça et tout». Bah, en fait, enfin, après si c'est votre diète et que ça vous fait plaisir, tant mieux. Mais c'est pas un flex de manger du riz poulet sans épices, sans rien, dans le sens où genre
Mettez de la couleur un peu, non? Enfin, genre, rendez votre assiette appétissante. Faites des plats qui sont beaux. Moi, je me souviens, pour l'anecdote, genre, une fois, j'étais, avec, des gens, dont certains qui faisaient pas, de muscu et genre, j'étais en prep et du coup, j'ai sorti mon tube et c'était mon déjeuner et j'avais pas de glucides. C'était, le deep, catastrophe de la prep, mais bref, j'avais pas de glucides. Du coup, j'avais genre du poulet. Je devais avoir genre 80 grammes de poulet cru et des légumes. Légumes verts, bien sûr. Et en fait, bah, j'ai varié mes légumes, j'ai varié les textures, j'ai varié les épices, j'ai varié les herbes. Tout ce que vous pouvez varier, je l'ai fait. Et en fait, mon tube, il était joli. Bah, du coup, on était tous autour, d'une pizza, que, bah, forcément j'ai pas tapée et en fait, il y a une fille qui m'a fait une remarque, genre mais c'était pas négatif, mais c'était juste genre: «Attends, mais en fait, ça a l'air bon ton truc» et et genre enfin un peu en mode: «Ah mais tu es en prep, mais genre, comment ça, ton plat il est appétissant? Enfin genre ça devrait ressembler à rien». Mais moi je suis un peu en mode: «Bah ouais, enfin j'essaye de rendre cool, une diète, qui est très basse donc c'est cool». Donc vraiment genre en mode peu importe vos macros, peu importe vos objectifs, d'ailleurs peu importe si vous traquez ou pas votre nourriture, mais à un moment donné, il y a aucune raison de pas faire des plats appétissants et d'ailleurs ça m'amène au point que ça va vraiment vous aider avec l'adhérence et ça, l'adhérence, c'est le truc le plus important. Il faut vraiment adopter une diète qui vous plaît parce que sinon vous allez pas la tenir. Genre concrètement, si vous aimez pas vos repas, il y a aucun monde, où dans un an vous arrivez encore à manger ça. Donc il faut vraiment faire des plats appétissants. Moi, je vous conseille de mettre de la couleur, de varier les herbes. C'est trop important de faire des plats qui nous font envie et aussi, ça c'est mon petit côté un peu girly, mais j'aime trop la belle vaisselle, vraiment. Si vous me suivez sur Instagram @manonsuite, vous avez vu, hein. Mais genre, je mange mon porridge dans un petit bol en forme de cœur, j'ai des petits trucs roses, une petite baby spoon rose, genre j'aime trop les trucs trop mignons, pour la vaisselle. C'est hyper, cool et ça vous donne encore plus envie de manger votre plat. Donc je vous recommande de vous brancher vaisselle, c'est un peu une passion de daronne, mais je vous jure que ça rend la vie beaucoup plus sympa et après vous allez avoir vos petites fixettes, genre vous allez voir en mode, votre bol, vous voulez absolument ce bol pour manger votre avoine et bref, donc investissez dans de la belle vaisselle qui vous fait envie, mettez de la couleur dans votre assiette, c'est mon meilleur conseil sincèrement. Plan fixe ou macro? Alors ça, c'est une grande question. D'ailleurs, quand vous commencez, le coaching sur, Gains Elite Coaching, on vous demande, si vous préférez plan fixe ou macro. Bah, c'est pas une question à prendre à la légère, je vous dirais, parce que ça a quand même pas mal, d'impact, cette question. En fait, on va déjà définir les 2 rapidement si vous savez pas ce que c'est. Un plan fixe, c'est que en gros, vous avez une diète tous les jours avec repas 1, tu manges ça, repas 2, tu manges ça. Donc on vous donne les quantités de chaque truc, genre par exemple 60 grammes de riz cru. On pèse toujours cru, attention, c'est très important. Des légumes, de la viande et tout. Versus macro, c'est, ton total de prod, c'est ça pour la journée, ton total de fat, c'est ça et ton total de carbs, c'est ça. Donc là, vous vous dites: «Ah bah, je préférerais être au macro, parce que c'est quand même vachement plus flexible. Je peux faire fitter, un muffin, de n'importe quelle, enseigne et tout un tas de conneries dedans, versus plan fixe, j'ai pas envie de manger la même chose tous les jours». Et ben, je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas avoir peur du plan fixe et tous les avantages que ça a. Avantage du plan fixe numéro 1, c'est vraiment l'organisation. Genre dans le sens où vous pouvez faire des batchs de trucs et vous avez pas à vous casser la tête à: «Ah mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui qui va faire que ça marche pour mes macros?» Non, genre vous savez que vous avez votre riz poulet, vous avez votre pâte, bœuf extra maigre, vous avez genre vos plats, vous savez que vous les avez et surtout, point le plus important, c'est que oui, on essaye de coller le plus possible au plan, mais vous avez des équivalences qui sont possibles. C'est-à-dire, par exemple, si vous devez manger du riz, eh ben, vous pouvez faire une équivalence en pommes de terre, par exemple. Si vous devez manger du beurre de cacahuète, ça peut être du beurre d'amande. Enfin, vraiment, il y a tout qui est possible. Tous les fruits et légumes, ça peut être swappé. Voilà, c'est un plan fixe dans l'idée, mais en fait, vous pouvez totalement varier les options. Et d'ailleurs, en fait, bah, si vous vous posez la question, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous mangez pas tant varié que ça d'un jour à l'autre. Genre dans le sens où vous allez varier, par exemple, les légumes. Mais ça, c'est déjà le cas dans un plan fixe. Donc, n'ayez pas peur du plan fixe. Et le gros avantage du plan fixe, en plus de l'organisation, c'est que ça vous donne de la donnée fiable. Et ça, si vous vous lancez dans une prep, c'est tellement, tellement une grande value added dans le sens où
Et bah, vous pouvez pas vous dire: «Ah non, mais mon poids il stagne parce que j'ai mangé un peu différemment». Parce qu'en fait, tous les jours, vous allez avoir les mêmes points de données, parce que vous allez manger exactement la même chose et à la fin de la prep, peser votre flotte et votre sel, exactement la même chose. Donc ça vous donne beaucoup, beaucoup plus de précision et de certitude pour atteindre votre objectif, d'être en plan fixe. Donc je vous invite quand même à reconsidérer, même s'il y a des gens qui gèrent très bien leurs macros, mais il faut quand même une certaine maturité pour s'alimenter avec des macros parce qu'il faut faire des bons choix. Par exemple, si vous êtes en prep et que vous êtes en macro, vous pouvez avoir tendance à vous tourner vers des aliments plus transformés, avec plus de volume, plutôt que des aliments bruts, donc c'est pas ouf. Il y a des gens qui gèrent très bien leurs macros, donc c'est totalement possible. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu ce petit épisode sur les croyances alimentaires. Je pourrais en parler pendant des heures, hein, clairement, mais la conclusion, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps d'apprendre toutes ces choses-là et de débunker tous ces mythes-là. Donc si ça peut vous aider, franchement, c'est cadeau et la diète qui est la mieux pour vous, c'est pas la diète du voisin, c'est vraiment celle qui est adaptée à vos objectifs, celle qui vous fait plaisir, avec le niveau de flexibilité qui vous convient, le nombre de repas off par semaine qui vous convient, pour être sûr de la tenir longtemps. Et je vous laisse avec une petite astuce. Après la dernière fois où je vous avais parlé de comment j'ai réussi à unlocker ma progression sur les épaules, allez voir le précédent épisode. Là, je vais vous dire comment j'ai réussi à vaincre mon dégoût de la whey. Alors, j'ai énormément eu de mal avec la whey, donc la protéine en poudre, pendant de très 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 longues années, et ce qui a fait que j'ai pas mal galéré avec mon total de prot par jour, parce que je devais acheter du skyr très cher pour y arriver à atteindre mon quota de prot. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est un gâteau de whey. Si vous me suivez sur Instagram, @manonsuite, vous l'avez vu. Et donc, je mixe de la whey isolate de MyProtein avec une whey isolate qu'on a ici au Canada de la marque Limitless Pharma, et ça me fait un fondant au chocolat. Je pèse mes mots dans le sens 10 secondes au micro-ondes, un carré au milieu. Magnifique. Fondant au chocolat. Donc essayez le gâteau de whey. Vous me remercierez si vous aussi vous détestez la whey. Il y a aussi la version crème. La version crème, elle passe. C'est juste, au lieu de le mettre en shaker, vous mettez votre poudre et vous mettez un tout petit peu d'eau et vous touillez au fur et à mesure une crème. Allez, bonne semaine. Bisous.